suis très partagé pour le moment sur la question de la parole publique, médiatique ou autre. Je perçois qu'elle a un intérêt, que c'est important de maintenir la dialectique, et en même temps j'ai l'impression que c'est un autre endroit que ça se joue, et je me rapprocherai peut-être de Patrick, en disant que pour moi, le vrai rempart au totalitarisme qui s'en vient, qui est déjà là au fond, c'est une grande remise à jour logicielle qu'il faut faire, hein, nous ne sommes pas en train d'éviter peut-être le totalitarisme, il est déjà là, et il va falloir reconstruire à l'intérieur quelque chose de vivable, sinon ce sera invivable, complètement et définitivement, et il nous emmènera avec lui. Me semble, donc le travail pour essayer de construire quelque chose à l'intérieur de cette bulle d'incohérence, cette bulle de folie qu'emporte tout et qui détruit toutes nos institutions et ce qui nous protège au fond collectivement au passage, j'ai l'impression que le travail est banal, qu'il est quotidien, qu'il est avec déjà son beau-frère. J'ai dit de manière un peu humoristique dans certaines conférences, on aura fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. Et c'est le plus dur. Je n'arrive pas à rediscuter avec mon beau-frère à moi, c'est pas un beau-frère, hein, mais j'en ai quelques-uns des beaux-frères, vous voyez de qui je parle, quoi. Je n'arrive pas à discuter avec lui. Je n'arrive pas à discuter avec mes collègues. Je n'arrive pas. Et là, il y a comme un mur de verre, comme une impossibilité. Et chaque fois que j'ai vu ça dans mon expérience en communication non violente, en médiation, en discussion thérapeutique avec des patients, c'est que moi, j'essayais de parler alors que j'avais pas encore assez écouté. Et que peut-être avant même de vouloir parler, c'est est-ce que je suis capable d'écouter la détresse de celui qui est en face, dont il n'est même pas conscient, qu'il n'arrive même pas à dire. Est-ce que je peux l'aider à mettre des mots dessus, à l'accueillir? Et une fois qu'elle est accueillie, l'autre pourra m'écouter. Parce que si on essaie de crier aussi fort, qu'on y arrive aussi peu, c'est que l'autre n'arrive pas à entendre. Et ça veut dire qu'il n'a pas été entendu. Et donc je pense qu'aujourd'hui, dans nos concitoyens, il y a des gens qui sont dans une souffrance atroce, qui sont pris dans ce tourbillon d'effondrement de notre société, de terrorisme d'État institutionnel permanent, qui les maintient tremblants, vacillants, sans rien sur quoi se raccrocher, et qui veulent surtout pas entendre un truc de plus qui va leur dire « Ah là là, ça va pas ». T'imagines ? On leur dit déjà que le ciel va leur tomber sur la tête, que le climat est pourri, que je sais pas quoi, qu'il y a des épidémies partout, le monkeypox, la fête du cheval, le Covid et qu'est-ce. Toi, en plus, tu vas rajouter ce qu'a dit Patrick, l'institution qui c'est censée être tes parents bienveillants, quoi. Au fond, veiller sur toi, veiller sur nous collectivement, est maltraitant et veut ton mal, veut ton malheur. Waouh, mur de verre, quoi. C'est inacceptable, c'est impensable. Et donc, pour arriver à pouvoir glisser ce message-là, il faut que les personnes en face aient suffisamment de réponses, de ressources pour pouvoir y faire face. Et peut-être qu'avant de leur glisser ce message, il faut les aider à trouver les ressources. Pour pouvoir les écouter, il faut qu'il y ait déjà des espaces de rencontre. Alors, toute notre société, elle est faite pour nous séparer. YouTube, Facebook, etc., est fait en fait pour nous séparer, pour nous réunir en silos idéologiques. Donc, peut-être que mettre en place des espaces de fête, de joie, de partage, de beauté, de musique, de danse, de chant, de rire, c'est déjà la première chose à faire. Et qu'une fois que ça s'est posé, peut-être tu peux hasarder, on peut discuter de la guerre en Ukraine, on peut discuter du Covid, on peut discuter de ce qui se passe dans le monde. Non, tu veux pas aujourd'hui? Ok, alors, je respecte ça. On verra demain peut-être alors. Et tu vois, donc voilà, c'est peut-être un peu paradoxal hein, ce que je dis en conclusion, mais ça veut dire avant même de vouloir parler, commencez par écouter, quoi.